C'est Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. En ce moment, on propose une série magnifique d'émissions spéciales innovation. Ouais. Et on a reçu pas mal de chefs d'entreprise, des entreprises qui sont dans l'innovation. Ça sera le cas également aujourd'hui avec le directeur commercial B2B et mobilité Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté pour GRDF. Mehena Achili. Bonjour. Bonjour. Dur à dire tout ça, mais je m'en suis sorti cette fois. Très bien, c'est mieux que la Quel dernière talent. fois. On va parler de l'hiver. Apparemment, l'hiver sera chaud dans les L'hiver sera t-shirts, chaud. dans les maillots, comme dit la chanson pour l'été. C'est ça. Les solutions hybrides dans le logement. On va surtout parler de gaz, j'ai l'impression. Oui, on va casser un peu les idées reçues sur le gaz, mais de manière très pragmatique pour nos auditeurs. On va simplifier tout ça sur l'hybridation. L'hybridation, c'est un peu comme votre coupe de cheveux, mi-homme, mi-caniche, vous voyez, Eric. À la mienne Oui, la vôtre. Je pensais que vous adressiez. Non, c'est la à vôtre. monsieur mi-homme, mi-caniche. Voilà, Ça, j'aime beaucoup. c'est con pour C'est ceux un qui peu nous la suivent même. sur En gros, sur je sens le gaz. Spotify. Quoi. C'est pour vous, je sens sentez le le gaz, c'est ça. Bon, monsieur Achili, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement une pompe à chaleur hybride gaz et comment elle fonctionne ? Oui, de manière assez simple. Alors, comme vous l'avez dit, ça fait partie en fait des innovations des acteurs gaziers. Vous savez qu'on travaille le gaz vert. On en a parlé plusieurs fois dans ces émissions et je pense qu'on en reparlera encore. Et puis, on travaille donc le gaz vert, l'énergie qui passe dans les tuyaux. Et puis, on travaille également tout ce qui est après-compteur pour nous, à savoir le matériel en fait, installé chez les clients. Pour répondre plus précisément à votre question, en fait, c'est assez simple. On a un module chaudière gaz de petite puissance mais très haute performance énergétique, c'est-à-dire qui consomme très peu et qui émet très peu de CO2. À côté de ça, on a une petite pompe à chaleur électrique, même principe, donc qui consomme peu et qui émet pas du tout, là, pour le coup, de très peu de CO2. Et un troisième module qui est le module de régulation qui permet en fait d'actionner l'un ou l'autre appareil en fonction de comment on l'a réglé. Ça peut être la température extérieure, ça peut être les prix, etc. Donc, en fait, 3 modules ultra performants. Ultra performant. En fait, vous avez 3 situations climatiques, si je peux développer un petit peu. Première situation, température très basse, voire négative, donc il fait très froid. Là, c'est la chaudière qui prend le lead. Et c'est la chaudière qu'on actionne. Pourquoi ? Parce que elle est plus puissante pour démarrer très vite et elle est plus puissante pour restituer de la chaleur très très vite à ces températures-là. Ensuite, vous avez on va dire un climat doux. Là, c'est la pompe à chaleur qui est actionnée en priorité et vous pouvez même faire du rafraîchissement, d'ailleurs, en fonction de ce que vous choisissez. Et puis, en mi-saison, un peu comme ces temps-ci, hier il faisait froid, là il fait un peu chaud, et là c'est la régulation intelligente en fait qui actionne l'un ou l'autre module. Et donc vous le voyez, c'est très fin, c'est très, on va dire, techno, et ça permet de combler, de satisfaire tous les besoins du logement. Donc on comprend bien le caractère innovant. Maintenant, quels sont les avantages principaux pour l'utilisateur final ? Alors, il y en a beaucoup. Je vais essayer de résumer peut-être en 3 points. Le premier, c'est vraiment la consommation d'énergie. Donc, qui dit consommation d'énergie, dit facture d'énergie. Et là, on l'estime, alors c'est des fourchettes que donnent les professionnels, entre 30 et 40%. Voilà. En fonction de votre situation de départ, bien sûr, plus votre chaudière est ancienne, plus vous allez faire des économies. Et donc, sur ce point-là, on est entre 30 et 40%. Ensuite, c'est les émissions de CO2. Donc, vous le voyez bien, sur la décarbonation, on est vraiment dans le sujet. On est jusqu'à 80% d'émissions en moins sur les 2 modules, comme je viens de vous l'expliquer. Et enfin, le troisième peut-être avantage que je mettrai en avant, c'est, on va dire, le réglage fin de la restitution en fonction des attentes et des besoins du logement ou du locataire. Voilà, on est plus sur la notion de confort. Voilà, on n'est plus sur la notion de confort, effectivement. Donc nous, à GRDF, on a l'habitude de dire que la pompe à chaleur hybride, c'est vraiment le mix énergétique à la maison. C'est profiter des 2 énergies. On a parlé du gaz vert là en introduction. Une pompe à chaleur hybride gaz, elle peut avoir du gaz vert ? Oui, elle peut tout à fait avoir du gaz vert. En fait, pour essayer d'expliquer simplement, que ce soit un appareil ancien ou que ce soit un appareil neuf, il est compatible gaz vert. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est les modalités de production de la molécule de gaz qui permet de dire qu'elle est verte ou pas.
Gaz vert, cette molécule, elle est produite localement avec des intrants renouvelables, c'est-à-dire des déchets, des biodéchets de la ferme ou des particuliers. Elle est consommée localement, donc elle émet 6 fois moins de CO2 que l'autre molécule qui vient de pays très lointains, qui est acheminée sur des milliers de kilomètres et qui émet beaucoup, beaucoup plus de CO2. Et on parle à peu près de 6 fois moins pour une molécule gaz vert versus une molécule gaz fossile. Ok. Donc maintenant j'ai compris les avantages, ça m'intéresse. Là, je vous ai écouté, vous m'avez convaincu. J'ai déjà une installation gaz chez moi qui a quelques années. Oui. Est-ce que cette technologie, elle est aussi bien adaptable au logement neuf qu'ancien? Et pour l'ancien, est-ce qu'elle a des contraintes spécifiques? Alors, pour le neuf, vous le voyez bien, c'est prévu en amont, dans les plans, donc ça rentre bien. On a d'ailleurs beaucoup de références dans la région. Ça commence vraiment à prendre, que ce soit dans l'existant, maison individuelle ou dans le collectif. Dans l'ancien, ça dépend des cas. Mais dans la majorité, ça rentre parce que c'est vraiment du matériel passe-partout. Alors bien sûr, vous allez me dire, si je suis dans un appartement, dans un bâtiment haussmannien en plein Paris, il va peut-être y avoir des petites difficultés à mettre une pompe à chaleur hybride. Ceci dit, dans 80% des cas, on trouve une solution. Il y a certaines idées reçues par rapport à... Dès qu'on a une nouvelle innovation, sur le coût de cette innovation, enfin le coût d'entretien parfois Oui. des machines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la réalité de ces coûts initiaux et les frais d'entretien? Oui, alors je ne peux pas vous donner vraiment un coût très précis. Je vais essayer de vous donner des fourchettes parce qu'encore une fois, tout dépend de la situation de départ. Si on compare en fait une pompe à chaleur électrique, donc 100% électrique, à une pompe à chaleur hybride, gaz, électricité, dans le budget consommation, on est aux alentours de 30 à 40%, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, du fait notamment du foisonnement des énergies. Concernant l'achat, pour le coup, on est sur du 20 à 25% moins cher sur une pompe à chaleur hybride versus une pompe à chaleur 100% électrique. Pourquoi ? Parce que en fait, les modules chaudières sont beaucoup plus, beaucoup plus classiques, sont anciens, donc la technologie, elle est éprouvée. Voilà, il y a des économies d'échelle. Et concernant le sujet que vous évoquez sur le contrat d'entretien, là, quand on compare un contrat d'entretien sur une pompe à chaleur électrique et une pompe à chaleur hybride, on est à peu près équivalent dans les 230 à 250 euros par an d'entretien. Ok, maintenant j'ai une maison individuelle, partons sur ce principe-là. J'ai une chaudière gaz qui a une vingtaine d'années. Je veux la changer par une PAC hybride gaz. J'ai un plancher chauffant ou des radiateurs. Est-ce que je dois changer toute mon installation, plancher chauffant ou les radiateurs, avec la chaudière, ou est-ce que je peux juste changer la chaudière, plugger la nouvelle et le reste repart comme en 40? C'est exactement ça. Vous avez fait la question et la réponse. Ah. C'est-à-dire Quel talent. C'est-à-dire que vous changez en fait à la base le module de production qui est effectivement la chaudière, que vous remplacez par une petite chaudière et puis une petite pompe à chaleur. Donc c'est vraiment un produit installable partout, qui s'adapte aux radiateurs existants, qui s'adapte au plancher chauffant, comme vous l'avez dit, qui s'adapte aussi aux déperditions du bâtiment, qui s'adapte même aux insuffisances de puissance électrique, puisque là, on fait appel à des petites puissances sur la pompe à chaleur. Donc voilà, c'est vraiment un produit passe-partout. Si on fait un peu de prospective là pour terminer, comment vous voyez la place de ces pompes à chaleur hybrides gaz là dans le futur de la transition écologique, on va l'appeler comme ça. Et puis est-ce que vous voyez d'autres évolutions, d'autres innovations spécifiques dans ce domaine à court terme? Alors en matière d'innovation, je pense qu'on a deux grands sujets qu'on devrait investiguer, qu'on va investiguer dans les prochains mois, prochaines années. Le premier, c'est tout ce qui concerne la data. Parce que GRDF, en l'occurrence, je représente GRDF, mais vous avez toutes les régies, et là on est à Strasbourg, RGDS a fait la même chose. On a remplacé en fait l'ensemble de nos compteurs, nos vieux compteurs, par des compteurs communicants, avec de la data instantanée, exacte, qui peut éventuellement servir justement à communiquer avec ces modules dits intelligents. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe que j'y vois, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, mais on en est qu'au début de l'histoire, et notamment sur
ce module de régulation pour aller encore de manière plus fine sur le réglage pour faire des économies d'énergie et pour faire des économies d'émissions de CO2. Après, de manière assez globale, générale, aujourd'hui, si vous voulez, de manière philosophique, tous les acteurs du marché s'entendent à dire que l'avenir énergétique sera mix ou pas. Il y a quelques temps, on était en crise. Tout le monde cherchait une solution miracle, notamment l'électricité. Aujourd'hui, c'est un peu redescendu. Tout le monde a retrouvé un peu son esprit et on pense que l'avenir, c'est le mix énergétique et notamment l'hybridation des systèmes. Pour vous donner quelques chiffres de comment voir un peu le futur en termes d'installation de ces modules, c'est pas moi qui le dis, c'est quelques éminentes instances qui ont réfléchi au sujet, notamment RTE, le réseau de transport électrique, notamment l'ADEME, notamment un collectif de collectivités locales l'année dernière dans le cadre d'un sujet sur les chaudières. D'ailleurs, je crois qu'on en avait fait une émission l'année dernière sur ce sujet. Tout le monde s'accorde à dire que l'avenir sera prometteur, puisque, pour vous donner les 3 grandes tendances, aujourd'hui, on est à peu près à 5000 packs hybrides installés en France. En 2030, on escompte à peu près 750 000. Et puis, si on se projette un peu plus loin, en 2050, une fourchette entre 2,5 millions et 5,5 millions de chaudières hybrides gaz installées sur une dizaine de millions de chaudières qu'on a aujourd'hui dans le parc français. La question qu'on peut se poser, c'est quid ? Donc, on aura 50% de packs hybrides. C'est quoi le reste ? Le reste sera sur de la chaudière à très haute performance énergétique qui fait très bien, excusez-moi le terme, le job en termes d'émissions de CO2 et en termes de consommation et d'économie d'énergie. Voilà, donc un avenir radieux. Ok. Tout ça va dans le bon sens. Ouais. C'est plutôt plaisant. On entend des oiseaux de mauvaise augure qui nous disent qu'on n'avance pas du tout sur les sujets de l'environnement. Là, vous nous avez prouvé le contraire quand même. Alors ça avance peut-être pas assez vite. C'est lent. Oui, après, honnêtement, sur la pompe à chaleur hybride, le sujet prend. Alors, il a mis un petit peu de temps, mais il faut qu'aussi la filière s'organise. Il faut que les clients découvrent le sujet. Mais c'est clairement l'avion a décollé. Voilà. Okay. Après, je reviens sur la notion des acteurs de l'énergie. On parle aujourd'hui du bâtiment, sur la pompe à chaleur hybride. On a exactement le même sujet sur l'industrie. D'ailleurs, je pourrais revenir en parler, sur une chaudière qu'on appelle Choc. C'est zéro émission carbone qu'on est en train de tester, de développer pour le monde industriel. Parfait, merci beaucoup. Ça a été merci très, à très vous. Clair. Si on veut en savoir plus, on va où ? grdf.fr. Voilà, c'est tout simple. Tout simplement. Merci Cédric Simonin. Merci, Eric. Merci à vous, Mena Achili. À très vite. Pour une autre émission autour de l'innovation, c'est pas fini. Il y a une série qui continue sur topmusic.fr, sur le site internet d'Igloo, igloo.com, onair.com, sur le Facebook Igloo On Air et sur les plateformes de podcast. Salut.